Alors salut à tous et toutes, c'est Chasseurus pour une nouvelle vidéo présentation des personnages de Dragon Ball Xenoverse. Donc là nous commençons avec Goku, voilà donc Goku. Alors le personnage principal de Dragon Ball Z et de Dragon Ball Super, hein. Alors il est très puissant, sa spécialité c'est le Kamehameha, technique de Master Roshi, de Muten Roshi si vous voulez. Et voilà donc lui il est très gourmand, voilà donc c'est le héros de Dragon Ball, hein, franchement voilà. Alors si vous voyez les trucs en ralenti c'est normal, c'est juste que j'ai ralenti la vidéo pour que je puisse vous faire une meilleure présentation. Voilà. Alors maintenant nous attaquons avec Gohan Petit, fils de Goku disponible, qu'on le voit donc au début de Dragon Ball Z, hein, donc il a été entraîné par Piccolo, on voit ça, une petite tenue semblable. Il a un grand pouvoir caché en lui mais qui ne se dévoile au fur et à mesure de la série. On a Piccolo maintenant, donc Piccolo qui lui est la mauvaise face de Dieu, donc lui c'est le fils du tout premier Piccolo. Lui il est puissant à un moment, hein, il rivalise avec Freezer sur la planète Namek en fusionnant avec Nail, et à un moment dans l'arc des cyborgs en fusionnant avec Dieu. Quand même il est très puissant, comme c'est un Namek. Tenshinhan, donc ancien rivaux de Goku, mais après ils se sont plus battus parce que Goku est devenu beaucoup plus fort que lui. Vegeta donc c'est le prince des Saiyans, il se vante souvent d'être je suis le prince des super guerriers, voilà. Il est jaloux de Goku parce que Goku est beaucoup plus fort que lui et il veut pas l'admettre, hein. Mais à chaque fois il essaye de surpasser Goku, mais Goku repousse ses limites, hein, et tout. Comme il est puissant, hein, mais il est un peu jaloux au moment quand Goku est le premier à devenir un super Saiyan alors que lui non. Quand même voilà, il devient de plus en plus gentil, et surtout à la fin de Dragon Ball Z. Captain Ginyu, j'ai rien d'autre à dire qu'il est nul et que c'est le chef des forces spéciales de Freezer. Et Goku est beaucoup plus fort que lui, hein, mais Goku s'est juste fait piéger parce que Goku a pris son corps. Voilà. Alors après nous avons Rikum, alors qui lui est un soldat du commando Ginyu, son truc c'est la force. Mais il s'est fait défoncer quand même par Goku. Nappa qui est le compagnon de Vegeta, qui arrive sur Terre, qui se fait battre par le Kaioken de Goku et que Vegeta le tue, hein. Voilà. Raditz le frère de Goku, qui vient sur Terre et qui se fait tuer par Piccolo en même temps que Goku. Voilà. Après on a Krillin qui lui est le meilleur ami de Goku. Alors il était dans Dragon Ball, hein, il était pas très puissant. Quand même il tue quand même pas mal de Cyberman à la saga des Saiyans, hein. Quand même, il est plutôt fort, hein, pas méga mais voilà. Quand même ça va, il est plutôt puissant, ça va. Gohan Ado, donc j'ai rien d'autre à dire à part qu'il est disponible à la saga de Cell, même si c'est mon perso favori. Voilà. Il est fort. Goku Super Saiyan Goto disponible dans l'OAV Battle of Gods. Super puissant, super stylé. Après on a Trunks du futur, alors qui est venu du futur, d'un futur alternatif, hein, pour donner un médicament à Goku, Goku qui a eu une sorte de cancer, hein, au cœur. Voilà, et à un moment, mais comme il a sauvé Goku, le temps a été modifié, les parchemins du temps ont été modifiés, et là il est à la Time Patrol pour corriger ses erreurs, pour se racheter. Et Trunks Petit, donc lui c'est Trunks quand il était petit d'une autre version, de la version qu'on connaît, avec Goten qui est le deuxième fils de Goku, hein, qui peuvent se transformer en super guerrier. Gohan adulte, et ben lui c'est il est disponible à la saga de Boo, donc c'est 7 ans plus tard après la saga de Cell. Alors il a le potentiel éveillé, il joue aussi au super héros. Je sais pas pourquoi. Après on a Yamcha qui lui est dans Dragon Ball, hein, mais après dans Dragon Ball Z il sert pas à grand chose, hein. Je me demande pourquoi on l'a mis. Voilà. Sa spécialité c'est le Sukidan Cyberman. Alors justement Yamcha s'est fait tuer par un Cyberman. Les autres versions que vous voyez ils ont été rajoutés à Dragon Ball Xenoverse, hein, pour changer un peu, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Voilà, ils sont pas très puissants, hein. Après nous avons des soldats de Freezer. Alors certaines de leurs armures sont plutôt stylées, surtout celle de Nabana. Je voudrais bien la voir, hein. C'est dommage qu'ils l'ont pas mis sur Dragon Ball Xenoverse. Voilà, franchement c'est plutôt dommage, hein. Celui aussi de Orlane est sympa. Celui de Rasberry aussi, hein. Rasberry, Navel aussi. Voilà, ce sont tous des soldats de Freezer, hein. Après il y a plusieurs versions pour diversifier un peu, quand même ça va. Ils ont plutôt bien pris comme initiative, hein. Parce que prendre qu'un seul skin ce serait un petit peu bizarre.
Après nous avons Jeice, alors Jeice qui est le magma rouge du commando Ginyu, hein. Voilà. On a Frieza première forme, donc lui c'est cette forme qui a détruit la planète Vegeta, hein. Là il est un petit peu vénère, hein. On a Cell, alors Perfect Cell, donc c'est un cyborg qui lui a pris de l'ADN de tous les guerriers, Freezer, Goku, Vegeta, etc. Donc Android 17, donc c'est un cyborg alors qui s'appelle C17, donc lui voilà, c'est un cyborg, il a une sœur. Majin Buu, alors Majin Buu c'est un personnage donc qu'on voit à la saga de Buu, hein, voilà, c'est une version plus doux, hein, plus enfantin on va dire. Après on a Hercule, alors Hercule le seul truc que j'ai à dire c'est qu'il est nul ce perso, hein, c'est un gros mytho. Après on a Beerus le dieu de la destruction, alors Beerus dieu de la destruction et Whis son compagnon, donc qui sont disponibles dans 2 OAV de Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Videl, elle c'est la meuf de Gohan, hein. Voilà, alors elle c'est la fille de Hercule, hein. Et voilà, elle peut voler, hein, grâce à Gohan, parce que Gohan l'a entraînée pour voler. Aussi elle était un petit peu jalouse à un moment de Goten et ça a pourri l'entraînement de Gohan à cause d'elle, hein. À cause d'elle, franchement je lui en veux un petit peu, hein. Super Buu, alors Super Buu, lui c'est la version où le Buu méchant du bourreau a absorbé le bourreau, hein. Android 18, alors c'est la sœur de C17 et elle est mariée avec Krillin. Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'elle lui trouvait. Cell Full Power, alors c'est quand Goku a été sacrifié, a sauvé la Terre, mais de son autodestruction, mais Cell est revenu en mode beaucoup plus puissant. Frieza Final Form, donc c'est sa forme finale, stylé quand même. Burter, donc il se vante d'être le plus rapide de l'univers alors que pas du tout. Voilà, on l'appelle l'ouragan bleu. Guldo, alors Guldo lui son truc c'est la maîtrise du temps, hein, mais pourtant il est pas très fort. Frieza Full Power, alors c'est sa forme max, hein, mais elle est pas très puissante. Voilà. Après on a les Cell Junior, donc Cell Junior, alors c'est des versions miniatures de Cell, alors c'est tout ce que j'ai à dire, à part qu'ils sont faits par Gohan Ado en Super Saiyan Chio. En un seul coup, Goten c'est qui est la fusion de Trunks et Goten. Donc je dirais qu'ils sont plutôt forts, ils peuvent se transformer en Super Saiyan 3, mais ils se la pètent trop. Voilà, ça c'est une version maléfique, hein, Super Saiyan 3. Kid Buu, alors c'est la version initiale de Buu, hein. Voilà, alors quand même c'est super puissant, hein. Il a failli détruire tout l'univers. Vegeta, c'est la fusion de Goku et de Vegeta avec les Potara. Boucle dorée magique, hein. Il est puissant mais il s'est fait absorber par Buu volontairement. Bardock qui est le père de Son Goku, voilà, c'est le premier à être en Super Saiyan et tout. Je l'aime bien, normalement il devait être tué par Frieza, mais il a réussi à survivre grâce à une faille dans le temps. Trou de verre on va dire. Après nous avons Broly. Broly Kakaroto, il déteste Son Goku, hein, il le hait à un point qui augmente sa force. Goku GT, alors les versions de GT j'en parle pas, désolé mais c'est nul. Voilà, j'en parle pas. Ouh. Alors les versions Super Saiyan 4, je vais dire que c'est stylé, parce que quand même ça va, c'est stylé. Je trouve que c'est plutôt stylé, c'est dommage qu'ils ont fait en rose. Super C17, hein, fusion des deux C17, hein, dans Dragon Ball GT, mais je suis pas très fan. Non. Lee Shéron, moi aussi je suis pas fan de lui, hein, voilà, c'est des raisons pourries et tout qu'il a été créé. Franchement je le dis, je l'aime pas, Lee Shéron. Golden Frieza disponible dans Revival Frieza, super stylé, hein. Franchement je trouve qu'elle est super stylée, super belle cette forme. Jaco qui est disponible dans Revival of Frieza de Dragon Ball Z et aussi dans un autre manga. Super Saiyan Goto, Super Saiyan Goku, super stylé, franchement je l'adore cette forme. Donc voilà, Neo Vachon, j'en parle pas. Vegeta Super Saiyan 4, forme stylée, à part ça, sans commentaire. Après, attendez. Après on a Trunks GT, je suis sans commentaire, hein, les principes du Trunks du futur ils ont été, disons, plus pourris. Il est nul, hein. Mira le méchant de l'histoire, alors il se met dans Dragon Ball Online, dans Dragon Ball Xenoverse avec Toa, et dans Dragon Ball Heroes aussi, ils veulent de la puissance des guerriers. Après nous avons, alors attendez,
Nous avons Pan, alors Pan qui est la petite fille de Goku, alors on la voit un peu dans la fin de Dragon Ball Z, mais après ça c'est la version GT. Je suis la petite fille de Goku. Après nous avons Gogeta Super Saiyan 4, alors il m'a déçu, je vous expliquerai certainement la prochaine fois, mais je l'aime pas. Je l'aime pas Gogeta Super Saiyan 4. Je vous l'expliquerai ça plus tard. Donc voilà, ça c'est le frère de Nuova Sharon, hein, je vous expliquerai. Et ça, Super Saiyajin Goto, Super Saiyajin Vegeta, super stylé, voilà. Alors j'espère que vous aurez bien aimé la vidéo, les gars, abonnez-vous comme d'habitude et ciao. Alors la prochaine présentation sera sur One Piece. Ciao.